il nous reste deux délibérations et on va terminer par la transition écologique. Nicolas Lebouguillot va nous présenter deux délibérations. La première concerne quelque chose que les conseillers communautaires ont déjà vu, puisqu'il s'agit des mesures compensatoires pour la construction du collège sur les parcelles communales au Bois de Rosse. Nicolas. Oui, merci. Alors comme Nabil a dit qu'il devait la concision forcément, je vais devoir être plus que concis. Je vais essayer de synthétiser un peu, si vous me permettez, sans dénaturer l'essence de la délibération et peut-être pas tout dire. Néanmoins, cette délibération a une importance puisque lorsque tout à l'heure on évoquait l'intérêt général, là on y est d'autant plus que l'on évoque un collège avec 700 élèves qui le fréquenteront. Donc en termes d'intérêt général, je pense qu'on y est bien, plus le fait que, et c'est l'objet de la mesure, ce collège, à l'emplacement où il a été placé, il impacte la nature et qu'il est normal, en tout cas on a estimé normal, de compenser son impact. Donc ce projet de collège sur la commune de Vétra-Montou fait l'effet de mesures compensatoires. En précision, le bassin de Massien connaît donc la plus forte hausse démographique du département et il est devenu donc totalement nécessaire d'y établir un nouveau collège dans le secteur de la basse vallée de l'Arve. Les objectifs seront les suivants: réaliser un bâtiment gymnase et collège qui soit exemplaire à vocation pédagogique et atteindre une qualité environnementale transverse. Je citerai pas tout, mais notamment la gestion des eaux pluviales et une efficacité énergétique ainsi que les accès par voie verte et transport collectif en site propre. Donc, au niveau de l'historique, il avait été étudié dès 2017 plusieurs sites possibles et retenu celui situé au lieu-dit près du Nant sur Vétra-Montou, et ceci après donc l'étude de plusieurs sites possibles. L'étude d'impact qui a été menée a permis d'évaluer sur ce projet que il y aurait un impact sur le site et des espèces et qu'il fallait mettre en œuvre des mesures d'évitement et de réduction de ces dits impacts. Ces mesures seront mises en œuvre tout au long du projet, depuis la conception des différents aménagements jusqu'à leur exploitation. Cependant, malgré ces mesures d'évitement et de réduction, puisqu'il y a toujours le principe ERC, pour ceux que ça intéresse, certains impacts résiduels du projet persistent sur le site et ses espèces. C'est pourquoi Annemasse Agglo s'engage, dans le cadre de l'étude d'impact précitée, à mettre en place des mesures compensatoires in situ et ex situ. C'est celles-ci qui vont notamment nous intéresser, puisqu'elles impactent entre autres la commune d'Annemasse, concernée par la mesure compensatoire dénommée joliment MC6 sur des parcelles que je vous laisserai regarder au niveau des documents. C'est assez intéressant de regarder où c'est d'ailleurs, puisque on se situe sur un endroit qu'on ne voit pas forcément tous les jours. La mesure porte sur la gestion écologique des prairies de fauche, avec un objectif qui est de restaurer et gérer ces prairies de fauche à proximité du collège, donc au cœur du bois des Rosses. Ce sont des prairies qui présentent un contexte assez similaire avec le site d'étude du projet de Vétra-Montou. Certaines zones de ces prairies sont aujourd'hui dégradées. Alors sur le document, on voit bien les visuels, les photos le montrent, avec des passages de véhicules notamment sur ce site-là. Le but principal de conserver et d'améliorer les fonctionnalités du milieu pour la flore, la faune et les zones humides par des actions de restauration et d'adaptation de la gestion. Voilà, l'idée, c'est que cette mesure permette de compenser les impacts du projet de collège, vous l'avez compris, et notamment sur un ensemble d'animaux, donc des oiseaux, des chiroptères, avec notamment les insectes, avec le cuivré des marais, et j'en passe parce que je vous laisse lire. C'est quand même, il faut savoir que c'est important parce que lorsque l'on détruit un milieu humide, on ne peut pas le recréer en l'état de façon identique, mais que les différentes mesures qui ont été prises par Annemasse Agglo avec une vraie volonté politique permettent tout de même d'arriver à des compensations intéressantes et importantes. Donc les actions seront de trois types, avec une restauration des zones dégradées, l'élimination d'une plante envahissante qui s'appelle le solidage, le nettoyage du site avec le traitement des déchets. Une photo le montre, il y a une moto qui est à l'état d'abandon au sol, par exemple.
L'adaptation de la gestion actuelle avec une fauche tardive de ces prairies qui ne va pas de soi hein, dans un fonctionnement habituel pour un agriculteur et une fauche centrifuge. Alors ça c'est assez rigolo, il faut regarder les schémas, hein, ça évite de coincer les animaux, la faune au milieu de la prairie et de lui rouler dessus hein, tout simplement lorsqu'on pratique la fauche. Enfin, la plantation d'une haie champêtre de 200 mètres qui sera constituée d'essences arborées et arbustives indigènes. Il ne s'agit pas de mettre des palmiers, mais ça vous en doutiez. Pour cela, à l'issue de la procédure environnementale en cours, une convention de gestion sera signée entre la commune d'Annemasse, propriétaire des parcelles, et Annemasse Aglo, maître d'ouvrage des mesures compensatoires du collège, ayant vocation à assumer les frais ultérieurs de gestion des dites mesures. Le bail liant la commune et l'exploitant actuel sera, la commune d'Annemasse donc, et l'exploitant actuel sera également revu afin d'intégrer ces modalités de gestion. Bien. Donc, Annemasse Aglo s'engagera alors, et je ne vais pas tout détailler, j'ai retenu l'essentiel, à réaliser une notice de gestion des sites de compensation en concertation avec la commune d'Annemasse et à réaliser les actions qui auront été identifiées en établissant cette notice. À assumer les coûts de gestion de la mesure MC6, qui a son importance, et enfin à assurer un suivi scientifique de chaque zone de compensation. Donc on parle bien d'un suivi scientifique, c'est important parce que ça veut dire derrière que c'est pris très au sérieux. Il y a tellement de pages. Et enfin, informer régulièrement la commune du programme des actions à engager et des modalités de réalisation, c'est-à-dire sur la base d'un calendrier. Enfin, la commune d'Annemasse s'engagerait alors, à elle, de son côté, à conserver la vocation écologique des parcelles concernées, à faciliter l'accès de ces parcelles à toute personne désignée par Annemasse Aglo pour assurer les travaux de restauration, de gestion, conseil et suivi scientifique, etc. Évidemment. Ceci exposé, considérant qu'il est nécessaire d'augmenter la capacité d'accueil des collèges sur le bassin annemassien, considérant qu'il est nécessaire qu'Annemasse Aglo détermine, d'une part, les modalités selon lesquelles les propriétaires fonciers concernés par les mesures précitées, dont fait partie la commune d'Annemasse, devront s'engager, et d'autre part, comment la mise en œuvre de ces mesures sera garantie, compte tenu de la qualité environnementale des mesures compensatoires proposées, j'espère que sur ça j'ai été bien clair, qui reste locales et sur des sites à enjeu pour la commune tels que le Bois des Rosses, il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en place de la mesure compensatoire MC6 sur les parcelles communales telles qu'indiquées dans l'étude d'impact du projet de collège de Vétramontou soumis à l'avis unique de l'autorité environnementale. Il est aussi proposé d'autoriser la rédaction d'une convention de gestion sur les dites parcelles, convention à intervenir entre la ville et Annemasse Aglo, et intégrant les principes de restauration et de gestion évoqués dans l'étude d'impact et présentés au conseil municipal. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. J'ai progressé depuis la dernière que j'avais eue sur la SPLOZ. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce qu'il y a des questions J'ose pas encore trop. Mais c'est un gros effort. Merci. J'attends 3-4 ans et puis je serai aussi bon que Nabil. Est-ce que vous avez des demandes d'explication? Est-ce qu'on peut voter? Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Merci.